Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai commencé le bouturage des patates douces pour faire nos petits plans pour le mois de mai. Et j'avais envie de faire une vidéo complète en reprenant des images des années précédentes et de vous montrer un petit peu une sorte de petit tuto sur ce qu'il faut savoir pour la culture de la patate douce, du bouturage à la récolte. Sachant que maintenant on est autonome en plants puisqu'on prend les plants de l'année dernière pour faire nos petites germinations et boutures, donc c'est 100% gratuit. Je vais vous partager notre façon de faire et j'espère que vous aurez aussi de belles récoltes au mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti! Alors, première étape pour la patate douce, pour faire nos boutures, pour avoir nos plants à repiquer après dégeler, eh bien on met dans une terrine non percée, parce que la patate douce a besoin de chaleur et d'humidité. On va remplir cette terrine non percée de terreau et ensuite on va y déposer nos patates. Et je vais vous montrer comment je fais. Les années précédentes, je choisissais des grosses patates. Cette année, je vais prendre plutôt des moyennes et des très petites pour voir s'il y a une très grosse différence. La chose la plus importante à mon sens, c'est que les patates que vous prenez pour faire vos boutures doivent être vraiment très dures et avoir aucun signe de maladie. Et d'ailleurs, quand on va les ouvrir, on va voir si elles sont parfaites ou s'il y a des petits défauts, et dans ce cas-là, il faudra plutôt éviter, sinon ça ne marchera certainement pas. Allez, c'est parti! Alors, on va couper nos patates en deux, dans le sens de la longueur. Alors, prenez un bon couteau, parce que c'est assez dur. Voilà, on ouvre, et vous voyez, elle est parfaite. Il n'y a aucune trace de moisissure, de maladie, de parasites. Elle est parfaite pour pouvoir être bouturée et nous donner de super boutures et de super plants. Donc on la met de côté et on verra après ce qu'on en fait. J'en prends une autre, un peu plus petite. Pareil, nickel. Donc là nous avons nos fameuses patates coupées. Donc celle-là elle est un peu biscornue. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais faire une chose par contre, c'est que je vais la séparer ici. Et ceci, je ne vais pas du tout la couper et je vais la mettre telle quelle dans la terre. En recouvrant bien le bout parce que il ne faut absolument pas que la chair soit au contact de l'air, sinon ça va faire pourrir la patate et vous n'aurez strictement rien. C'est la règle d'or. Si vous voulez que vos patates réussissent, mettez bien la chair en contact de la terre et qu'il n'y ait aucun petit truc comme ça à l'air libre, sinon ça pourrit. Donc celle-là, on la met dans le sens comme ça, on enterre et on laisse effleurer la patate comme ça, juste un petit peu, ça suffit. Maintenant, il n'y a plus que à arroser. Alors je vais faire un autre petit test, c'est qu'il me reste des patates, donc celle-là j'ai mis de côté, elle va être mangée. Il me reste des petites patates et je me demande si je vais pas essayer de les mettre directement comme ça en terre pour voir ce que ça donne. Alors je vais essayer avec la plus petite, celle-ci. Je vais la mettre en terre en bout avec celle-là. Hop. Il faut pas trop la recouvrir quand même parce que sinon il n'y a pas possibilité à la lumière de passer et de pouvoir générer des boutures. On va voir ce que ça donne. Donc on répète, ces deux-là, elles sont entières et les autres, elles sont coupées en deux en fonction de leur grosseur, de la plus petite à la plus grosse, sachant que ce n'est pas des très très grosses, c'est vraiment des moyennes patates. Voilà, bien humide, hein, la terre, c'est le secret aussi.
humidité, chaleur et luminosité après quand les pousses commenceront à sortir. Alors c'est pour ça que l'année dernière, j'ai investi dans un tapis chauffant et aussi des petites lumières. Voilà, donc je vais le mettre plus tard. Pour que mes semis ne filent pas, pour que les conditions soient optimum, etc. Puis après ça va dans la serre, vous le savez. Pour maintenir la chaleur, vous pouvez utiliser également le chauffage. Vous pouvez les mettre sur un chauffage, un rebord de cheminée ou également une planche sur un chauffage que vous chauffez votre maison. Voilà, donc j'ai rajouté des lumières parce que ça fait quelques jours on n'a pas de soleil. Ici c'est exposé au nord. Il n'y a pas énormément de luminosité, donc je rajoute les petites lumières. Donc je les mets 12 heures. Allez, petit résultat de la patate douce. Donc on voit bien les germes qui poussent et aussi les racines. Donc ça marche très très bien. Et vous voyez, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Et ça marche vraiment très très bien avec des patates, bien sûr, que nous cultivons nous-mêmes. Alors pour bouturer des patates douces, il y a deux méthodes, soit directement dans l'eau, soit directement dans la terre. Je vais faire les deux méthodes pour voir un petit peu l'évolution des deux. L'année dernière, j'avais fait uniquement dans le terreau, donc là je vais essayer d'en faire quelques-unes dans l'eau. Mais l'habillage reste grosso modo le même. Habituellement, on laisse 2 yeux dans l'eau ou dans la terre et puis le reste pour développer la future bouture, la future tige. Donc moi, je laisse toujours une feuille au-dessus et vous allez voir qu'après, en terre, je les coupe de moitié. On coupe les 2 premiers yeux. Voilà. Alors là, j'ai fait 2 boutures pour mettre dans l'eau et je vais faire 2 boutures pour mettre dans la terre. Et là, du coup, je vais garder 2 yeux pour mettre dans la terre et un seul œil à l'extérieur de la terre. Hop, ça, c'est pour les boutures dans un godet. Du coup, je peux récupérer celle-ci, couper ces feuilles-là et garder le bout. Par contre, on veille bien à couper le bout toujours de la tige, hein, parce que sinon, ça va épuiser le plant. Il faut d'abord qu'il fasse des racines avant de faire les futures tiges. Ça, c'est mes 2 plants pour les godets, avec 2 yeux ici en pleine terre et ici pour faire la tige hors terre. Ça, c'est pour les godets. Alors que dans l'eau, j'en ai laissé plutôt 3 sans feuilles. Un œil, 2 yeux dans l'eau, ces 2-là. Celui-là va être pas tout à fait sorti du récipient, donc du coup, je garde un 4e avec une feuille pour sortir du récipient et faire la liane. Alors, pour le repiquage, c'est très simple. On prend un petit bâtonnet à peu près de l'épaisseur de la tige, à peu près, puis on fait un trou avec. Alors on voit à peu près à combien, on fait jusqu'au fond. Hop, et on met dedans, en enterrant bien les 2 yeux, pour qu'il y ait un maximum de racines sur le plant. Allez, je vous montre ce que ça donne quand ça prend déjà des racines, parce que des fois, on a le bonheur de pouvoir justement avoir des plants déjà tout prêts. Et ça, c'est super. Vous voyez, quand la patate est bien enfoncée, les boutures se font vraiment tout seules. Donc celle-là, je vais la mettre directement comme ça. Donc ce qui veut dire que dans mon bac où j'ai fait pousser mes boutures, il y a d'autres boutures déjà faites que je vais pouvoir mettre en godet. Et voilà. Alors je fais celle-ci en eau pour vous montrer les 2 méthodes et vous montrer la différence entre les 2 méthodes. Mais finalement, moi, j'ai jamais besoin de faire tout ça parce que mes patates se bouturent déjà d'elles-mêmes. J'ai juste à prélever les boutures déjà enracinées et les mettre en godet séparés. Et voilà, généralement, ça marche très bien comme ça. Donc, on fait un trou un peu plus grand, bien sûr. Alors, on veille quand même à bien retailler les racines parce que quand elles sont arrachées, c'est pas top. Voilà, on peut supprimer quand même les 2 feuilles et généralement là je vais le faire pour les autres, et bien je coupe en 2 pour éviter l'évapotranspiration trop importante et que ça concentre toute l'énergie dans les racines. Maintenant on arrose. Alors il faut bien arroser, bien maintenir humide
parce que sinon, évidemment, les boutures vont avorter, hein, ne vont pas prendre. On peut maintenir au chaud également. Voilà mon récipient, hein, c'est un pot à confiture, hein, tout simplement. Je vais mettre de l'eau dedans. Et il faut maintenir l'eau. Et voilà, tout simplement. Puis après, on attend pour faire que ça fasse de belles racines. Nous sommes le 29 mars et voilà ce que ça donne au niveau des boutures dans l'eau. Donc vous voyez, il y a plein de racines. Donc ça, c'est cool. Et au niveau des plants en pleine terre, eh bien si on se rapproche un peu, on voit que ça commence entre la feuille et la tige, là, à ce niveau-là. Eh bien on voit que ça commence à repousser, voyez. Donc c'est que c'est pas trop mal, que ça a bien repris, les feuilles sont plutôt belles, elles n'ont pas séché, elles n'ont pas tombé. Donc ça veut dire que ça a repris. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!